Nous allons dans ce nouveau tuto parler de la notion de type trait en C++. Il faut savoir que ce concept s'appuie plein pot sur le template, mais plus précisément sur la spécialisation de template. Si ce concept de spécialisation de template n'est pas clair pour vous, je vous conseille très fortement avant de suivre ce tuto de commencer par voir le précédent. Pour rappel, vous retrouverez tous nos tutos C++ et autres sur notre site cours.fr et ça se trouve, en tout cas en l'occurrence ici, dans la section C++ et plus précisément ici, vous retrouverez donc toutes nos vidéos. Bon, si cette notion de spécialisation de template est claire pour vous, on peut donc maintenant parler de type trait. Donc pour présenter ce concept, j'ai commencé par faire un petit exemple qui va nous montrer un premier cas d'utilisation. Et donc on imagine, on a un template mini qui va pouvoir s'invoquer sur différents types, soit des strings, des doubles ou autres, et donc qui est censé calculer le minimum de deux valeurs. Bon, ici on se doute, si on a deux strings, first et second, certainement que la plus petite des deux devrait être first. Et ici, si nous avons deux doubles, certainement qu'entre 8.12 et 3.14, c'est 3.14 qui sera retourné. Jusque-là, pas de souci. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a intérêt, selon la nature du type qu'on va passer à mini, à faire soit un mode de passage de paramètres par référence, quasiment par pointeur, ou bien de le prendre directement par copie si on était sur des types simples. Regardez, à titre d'information, j'ai ici calculé la taille de certains types de données. Donc un string, ça prend 32 octets en mémoire. Alors attention, dans ces 32 octets, on a un pointeur sur les caractères contenus dans la chaîne. Mais l'objet de type string prend 32 octets. C'est clair que faire des copies de 32 octets, plus la copie des zones pointées, parce que string le fait, ça va nous coûter du temps. Donc certainement, si on manipule des strings, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'elles soient prises par référence. Par contre, si on prend un double c'est 8 octets. Et 8 octets, regardez, c'est aussi la taille d'un pointeur. Donc en gros, qu'on prenne un double ou qu'on prenne un pointeur, on va passer exactement la même taille d'informations sur la pile d'exécution. Donc on n'a pas forcément d'intérêt ici à prendre les informations par référence, on peut les prendre par valeur. Très bien. La question, c'est comment je fais pour pouvoir avoir une fonction générique qui va pouvoir soit passer les éléments par référence, soit par valeur, en fonction de la taille du type considéré. C'est là que le trait va nous être utile. Il va nous permettre à la compilation de décider, par exemple, quel est le type de passage de paramètres qu'on va engager. Alors, pour comprendre la chose, regardez, je vais d'abord commencer par ce premier bloc. Le trait à proprement parler, c'est ici qu'il est défini. Donc on a un type de base, impeccable, qui définit un template. Je l'ai appelé parameter traits IMPL. Bon, il ne définit rien de plus. Regardez, le type se termine ici, point virgule. Ici, qu'est-ce que j'ai ? Regardez, j'ai bien une structure, donc c'est un type générique. Et ce type, regardez, c'est une spécialisation de ce template-là, du template défini en premier lieu. Mais pour ici, non pas un type, mais une valeur. Effectivement, avec la notion de template, outre des types, on peut aussi passer des valeurs. On ne l'avait jamais fait dans les tutos précédents, mais c'est une possibilité que le langage nous propose. Et donc ici, j'ai une spécialisation dans le cas où c'est true, le paramètre passé à mon template. Bon, dans ce cas-là, regardez, je définis un type def, il s'appelle type. Et type, c'est quoi ? C'est une référence constante sur le type qu'on considérera. Ici, on a une autre spécialisation de template. Cette spécialisation fixe le second paramètre de généricité à la valeur false. Et ici, regardez, on prendrait les valeurs non plus par référence, mais par copie. Et à partir de là, ici, on va définir un type qu'on va appeler parameter type. Et ce parameter type, en vérité, c'est un alias sur type. Donc le type, c'est celui qui est défini ici. Alors soit celui par référence, soit celui par valeur. Mais ce type, il va être invoqué sur quelque chose qui est une spécialisation du template. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette spécialisation de template va être évaluée à l'exécution, la compilation, excusez-moi, du programme. Donc ce qu'il faut, c'est que l'expression qui est spécifiée ici soit complètement évaluable à la compilation. Ici, on a sizeof du type T et un sizeof d'un pointeur. Donc, comparer la taille de deux pointeurs, effectivement, le compilateur peut le faire. Donc, si jamais la taille du type qu'on va passer en paramètre est supérieure à celle d'un pointeur, on prendra le type trait pour
sur true. Parce que ça va s'évaluer en true. Donc si ça s'évalue en true, c'est cette spécialisation-là qui va s'exécuter. Et donc du coup, on va bien injecter une référence constante. Si par contre, cette condition s'évalue en false, à la compilation, j'insiste, du coup, on aura bien un alias qui va référencer le type ici défini pour la spécialisation dans le cas où c'est faux. Et à partir de là, on a un template. Alors ça, c'est un template classique. Sauf que regardez, là où c'est un petit peu subtil, c'est que là, on va utiliser le paramètre type, donc l'alias, qui est défini sur mon type générique, mais pour lequel t, c'est la valeur des éléments contenus, manipulés par notre mini. Je fais ça pour ce premier paramètre x, et je fais ça aussi pour le second paramètre y. À partir de là, le code reste simple. Si x est inférieur à y, je renvoie x, sinon y. Et donc, à la compilation, en fonction des types, soit on va faire un appel de mini en forçant un passage par référence, soit on va faire un appel à mini en forçant un passage par copie. Ici, fatalement, ce sera passé par référence, parce que le size of de string est supérieur au size of d'un pointeur. Et ici, normalement, on devrait avoir une copie de valeur qui sera opérée pour x et pour y. Donc vous l'avez vu, c'est quand même un petit peu subtil. Ça nous a permis de pouvoir nous abstraire de la taille des types de données qui vont être passés à ce template-là. On a un niveau de généricité sur notre mini, mais on a aussi un niveau de généricité directement au niveau du type des paramètres qui va être passé à notre template. Bon voilà un premier exemple de l'utilisation de cette notion de trait. Alors, je reviens sur un petit point de détail. C'est vraiment une règle de syntaxe, il faut juste la connaître, mais là, vous auriez pu ne pas remettre type name. Si vous faites ça, ça ne compilera plus. Pourquoi j'ai une erreur ici? Parce que le compilateur, il a beau être intelligent, ça reste ça reste un algorithme. Et en gros, il n'est pas capable de comprendre parameter type. Le problème, c'est que ce parameter type, c'est un type, mais qui est lui-même générique, parce qu'il est basé sur une classe générique. Donc il faut que moi, je lui rappelle que ça, c'est un nom de type. C'est-à-dire qu'en gros, je suis en train de lui dire, ne cherche pas de suite à évaluer ça, tu ne pourras évaluer ce type-là que quand tu connaîtras T. Donc en gros, il ne pourra l'évaluer que lors de l'utilisation du template. C'est ce qu'on lui dit en rajoutant le mot-clé type name à ce niveau-là. Bon, c'est un petit détail de syntaxe, mais si vous ne le connaissez pas, ça pourrait vous jouer des tours et vous pourriez ne pas compiler vos programmes alors que ça ne se joue à pas grand-chose. Parfait. Bon, du coup, je voulais vous montrer un autre exemple d'utilisation de type trait. Mais là, je vais me simplifier la vie. Dans ce premier exemple, le type de trait, là, je l'ai codé moi-même. Je l'ai spécifié à ce niveau-là. Ici, je l'utilise. Il faut savoir que depuis la norme C++ 2011, en vérité, on a des types de traits qui ont été directement injectés dans le langage, plus ou moins, plus précisément dans la librairie du langage C++. Regardez, je vais faire un petit exemple. Je vais retourner sur mon site, donc dans la section C++, et puis ici, j'avais parlé de tout ce qui était template. Et donc, nous avons ici l'utilisation des types de traits. Et regardez, j'avais un deuxième exemple, je vais m'en servir. Donc, regardez, on va inclure l'entête type traits, et je vais me permettre de copier ça. Donc, j'inclus mon entête. Parfait. Et je vais ici rajouter mon nouveau template. Alors, ce template, c'est quoi? C'est un petit peu ce qui se passe dans la classe string standard. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça, mais en vérité, ce type string, c'est un type def. C'est un type def sur quoi? C'est un type def sur le type basic string. Regardez, j'y vais. Je maintiens la touche CTRL appuyée au niveau d'Eclipse et je clique à ce niveau-là. Ça me ramène ici et donc ici, j'ai mon type basic string. Et mon type basic string, c'est un template qui est défini dans un autre fichier. Alors pourquoi on a ça? Parce qu'on a aussi les W-strings. En gros, c'est soit j'ai une chaîne de caractères basée sur des caractères dérivés d'ASCII, mais un caractère égale un octet, soit j'ai des chaînes de caractères basées sur un type étendu qui me permettra d'avoir 2 octets par caractère, en gros de l'Unicode.
La question, c'est qu'est-ce qui se passe si je crée un basic string sur des choux ou sur des voitures? Ça risque d'être problématique. Il faut que le type de généricité soit fixé à quelque chose qui se comporte comme un caractère. Si je n'ai pas un caractère, ça va être compliqué de faire des algorithmes de manipulation de chaînes de caractères. Donc en gros, j'ai un type abstrait, mais qui doit pouvoir être utilisé que sur un certain nombre de types bien précis. C'est ce que j'ai cherché à faire ici. Regardez, ici j'ai mon template typename charType. Et donc ce charType, ça doit normalement être un type de caractère. Bon, j'imagine, je n'ai pas codé ma classe de manière intégrale, j'ai juste fait un petit exemple. Mais on imagine ici avoir donc soit des chars, soit des caractères sur 2 octets. Et regardez, ici dans mon constructeur, j'ai rajouté une insertion statique. Alors une insertion statique, c'est une insertion qui est évaluée directement à la compilation. Et en gros, j'utilise ici un type trait qui est déjà défini par le système. En gros, value, c'est true ou false. Ça va renvoyer soit true, soit false. Et en fonction de si mon caractère est compatible, mon type de caractère est compatible avec char ou pas, ça me renverra true ou false. Ou je testerai avec, alors ici, char, unsigned char, short, unsigned short. Bon, ici, notez, certains pourront voir que j'ai un warning, ça c'est rien, c'est parce que j'ai jamais initialisé characters. Regardez, je fais quelque chose de simple juste pour enlever le warning, mais ici je fais characters et je le fixe à nul PTR. Pointeur nul. Ça suffit à enlever le warning, comme ça il n'y a plus de jaune qui est affiché, c'était un petit point de détail. Mais dans tous les cas, ce que je cherche à faire, c'est ici déclencher une erreur si jamais j'utilise mon template avec autre chose que les types attendus. Et notez, pour ce faire, j'ai utilisé un type trait, mais qui cette fois-ci est directement défini dans la librairie standard. Il ne reste plus qu'à vérifier si ça marche. Est-ce que je peux faire un myString sur des chars? Il semblerait que oui. Tout a correctement compilé, il n'y a pas eu de rejet de la part du compilateur, donc j'ai droit d'utiliser le template myString sur le type char. Est-ce que j'ai le droit de le faire sur des shorts pour avoir des chaînes Unicode? Imaginons. Ah oui, short, j'avais défini 2 fois le même nom, de variables. Donc le problème est réglé, oui, ça fonctionne correctement. Est-ce que maintenant j'ai droit de faire un myString de double, que j'appellerai sDouble? La réponse est non. Ici, vous voyez, j'ai bien mon assertion statique qui a déclenché et qui me dit que mon type de template utilisé pour mon template n'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas vérifié par cette assertion statique. Notez que tout ça est évalué à la compilation. Donc j'ai bien une erreur de compilation. Ici, il me montre bien l'assertion statique qui a échoué et l'endroit où elle a été utilisée. Bon, voici un autre exemple d'utilisation de la notion de trait en C++. Bon, j'espère que ce concept est un petit peu plus clair. Alors, soyons clairs déjà entre nous, c'est vrai que c'est un petit peu complexe. C'est pas si simple que ça. On rajoute un niveau d'abstraction sur un template déjà existant. Donc, on a 2 niveaux de template sur cet exemple-là. Donc, c'est vrai que ça complexifie un petit peu les choses. Et ici, c'est pareil. On utilise encore le template pour pouvoir faire un choix à la compilation, savoir si oui ou non j'ai le droit d'utiliser un type donné. Donc ce n'est pas quelque chose de simple, mais disons que ça peut néanmoins être extrêmement pratique pour pouvoir garantir un maximum de choses à la compilation, voire de jouer sur des aspects d'optimisation. Dans notre premier exemple, on était vraiment en train de jouer sur la qualité du code qui est produit, à savoir est-ce qu'on était optimisé ou pas. Voilà. Bon, j'espère que tout ça est donc un petit peu plus clair pour vous. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Merci de votre attention.